Ton pouvoir personnel commence à partir du moment où tu comprends que tu en as un. De ce fait, il faut déjà que tu comprennes que tu as du poids sur tes actions. Ou du moins tes actions ont un poids plutôt. Et que ce poids, en fonction de la manière dont tu vas les faire, dont tu vas le mettre, tu finiras tout simplement par aller dans un endroit ou dans un autre. Moi, je vais pas te mentir. Moi, je pars du principe que toute personne se doit d'être le roi ou la reine de sa propre vie. Moi, personnellement, si j'ai ce blaze-là sur le nom de ma chaîne, c'est pas pour rien. Oui, t'es arrogant, t'as un ego surdimensionné. Oui, c'est ma vie. Mais sache que cet ego surdimensionné, j'ai dû le construire. J'ai dû le travailler. Je travaille encore. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, je suis de plus en plus fier de moi. Donc moi, je vais pas te mentir, je t'invite malgré tout à ne pas fuir tes responsabilités parce que oui, quand tu as un potentiel en tant que personne, moi auparavant, je savais que j'avais un potentiel. Je n'ai pas fini d'atteindre ce potentiel. Et l'objectif en fait, c'est que je n'atteigne jamais ce potentiel parce qu'il ne faut absolument pas être satisfait. Je vise l'insatisfaction complète pour toujours faire plus. La vie est évolution, la vie est expansion. Donc partons du principe que si j'ai un potentiel, pour ne pas déshonorer mes prédécesseurs qui n'ont potentiellement pas eu mon train de vie, euh, ouais, mon train de vie, mon hygiène de vie, la chance d'être né durant cette époque-là, je me dois déjà de les respecter, de me respecter moi parce que en tant qu'homme, venir sur Terre et ne pas tout tabasser, tout arracher, arracher le crâne de tous les compétiteurs qui seront en face de moi, juste parce que, ah ouais, je suis bien, je suis en mode tranquille, je suis en mode chill. Parce que déjà si j'arrache pas tout, quelle honte, quel déshonneur. À travers l'histoire de l'humanité, quel déshonneur. Ensuite, ben, la vie est compétition. J'ai eu la chance, l'extrême chance de naître en France, dans un pays occidental. Donc, on va pas se mentir, dans un pays riche, l'un des pays les plus riches au monde. Donc, j'ai une chance inouïe par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas eu ça. Il y a des personnes qui sont, entre parenthèses, dans un pays qui est moins bien que la France, mais qui sont arrivés à un niveau plus haut que le mien actuel, en sûrement moins de temps. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. On arrive en 2026. Ce confort que j'ai eu m'a potentiellement mis des bâtons dans les roues. Mais au moins, ça me permet de me rendre compte de la chance que j'ai. Et que cette chance-là, ce n'est pas juste je l'ai et c'est tout. Même si tu as la chance actuellement, il faut pouvoir travailler au niveau de cette chance-là pour pouvoir simplement la maintenir. Même pas au niveau un peu supérieur. Parce que quoi qu'il arrive, le monde est en évolution, il est en expansion. De ce fait, c'est un déshonneur réel parce que je cracherai aux personnes qui ont moins que moi, qui ont fait plus que moi, ou même aux personnes qui n'ont pas la chance de faire plus alors qu'ils ont eu moins que moi. Moi qui ai la chance, qui ai les capacités, qui, entre parenthèses, est en bonne santé, qui a eu la chance d'accéder à l'éducation, qui peut aujourd'hui même avoir accès sur Internet, pardon, avoir accès à Internet, donc qui peut apprendre, enfin voilà quoi, tout simplement. Je n'ai pas d'excuses, je peux m'améliorer. Pourquoi je vais me contenter de ce que j'ai? Et peut-être tu penses que je te fais un monologue sur ma vie à moi et je suis en train de faire une introspection. Maintenant, je te pose la question. À toi. Pourquoi tu te contenterais de ce que tu as? Sincèrement. Tu dois faire plus. Quoi qu'il arrive, tu dois faire plus. Pourquoi on est dans une époque où là, regarde, concrètement, regarde. On est 31 décembre 2025. Ce soir-là, à minuit de 2026, ouais, voilà, 90% de ce pays, de la planète, va faire du sport. Potentiellement, les 10 autres pourcents, ils sont en train de travailler. Ou peut-être que les 10 autres pourcents, ils sont en train de comment dire, d'être en famille, tout simplement. Il faut peut-être aussi la fête. Mais eux, ils ont potentiellement aussi travaillé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, pour faire la différence, il faut faire les choses différentes. Et qu'on le veuille ou non, lorsqu'on regarde les vies sur Instagram, on veut tous des vies de fous. Sauf que, est-ce que on agit comme des fous, si je puis dire? Parce qu'à un moment donné, pour avoir des résultats de fous, il faut faire des trucs de fous. Enfin, fou pour la masse. C'est normal pour les personnes qui ont cette ambition-là.
Mais moi, je pars du principe qu'il est normal d'être fou dans un monde où la folie, selon moi, c'est d'être normal. Et ça, faut que tu le comprennes. Je sais pas si le concept d'honneur, de dignité, de valeur, tout ça et tout, ça te parle, mais arrache tout. Les gens, ils font la fête. Là, j'entends la musique, là. Ouais, c'est cool. You. Ouh, à l'année prochaine. Bande de merde. Faut le dire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais personnellement, de par mes standards, bande de merde. Parce qu'à chaque fois, c'est dû. Cette année, c'est mon année. Je vais tout arracher. Je vais tout exploser. C'est pas vrai. Toute l'année, ils ont pas bossé. Là, ils se disent, ah ouais, mais c'est le nouvel an, tiens, je vais profiter. Mais après, premier, promis, le 2 janvier, j'enchaîne. Le 2 janvier, mode machine, mode spartiate. Mars, terminé. Et encore, mars. Mars, ça commence parce que janvier, février, il faisait froid. Mars, voire avril, terminé. Euh, oui, Winter Arc et tout ça et tout. Les gens, ils ont des physiques seulement potentiellement en sortie de mars. Jusqu'à juin, ils font de la merde. Après, ils accélèrent fin juin pour pouvoir avoir un physique, pour pouvoir aller baiser des meufs, je sais pas, durant l'été. Genre summer truc. Les gens, c'est des moutons. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Peu importe l'âge, ils tournent. 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils tournent. Les gens normaux, ils tournent. Mais quand on parle de tourner, on parle pas que de leur train de vie. Parce qu'ils se font enculer. Donc oui, c'est clairement leur cul qui tourne. Je suis vulgaire, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Comment t'expliques que toi là, toi, chaque année, tu dis cette merde de cette année, c'est mon année. Ta vie, elle commence pas à chaque fin d'année. Ou à chaque début d'année plutôt. Ta vie, elle commence maintenant. Là, je suis en train de te parler, là, ta vie, c'est là. Là, c'est à l'instant. Là, quand je suis en train de parler, c'est à l'instant. T'entends mes paroles, c'est déjà le passé. T'entends mes paroles, boum, passé. Maintenant. Faut que tu arrives à te projeter. Sache que ton avenir, dans 10 secondes, ça sera ton présent, 10 secondes passées. Cela signifie que tu dois pouvoir te projeter, tu dois pouvoir avoir un plan, tu dois pouvoir faire les choses correctement, tu dois pouvoir tout arracher. Et même si c'est pas par rapport à ta compétition, par rapport à toi-même, parce qu'à un moment donné, si tu comprends que tu es ton seul et unique adversaire, c'est facile. Du moins, c'est facile. C'est compliqué. Mais pour les gens qui sont ambitieux, c'est normal. C'est considéré comme normal. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu es ton seul adversaire, qui t'arrêtera? Tu te dis simplement, j'aime la douleur, je la veux, la douleur, j'en redemande. Parce que cela déterminera si oui ou non je vais sortir du lot par rapport à ma propre vie. Parce que je ne veux absolument pas être la personne que j'étais hier. Parce que la personne qui était hier, elle était dégueulasse parce qu'elle m'a donné les résultats d'aujourd'hui. Et est-ce que je suis satisfait par les résultats que j'ai aujourd'hui? Non. Sauf que mon objectif, ce n'est pas d'être satisfait. Ça veut dire que à chaque fois, la personne qui était hier, c'est une merde. Mon mois d'hier, c'est une merde. Même s'il fait partie du processus, c'est une merde. Et je dois apprendre des personnes. Comment dire? Je dois apprendre de la personne que j'étais hier. Mais je dois toujours faire plus. Plus, 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 plus. Et je dois mettre la pression sur moi-même. Et des fois, moi aussi, j'ai des périodes où je suis en mode, ah oui, c'est compliqué. Ah, mais je comprends pas. Ah, mais nanana. Ah, mais nanana. Wow. À un moment donné, soit t'avances, soit tu te suicides. Parce que moi, clairement, hein, moi, si je dois réussir, je dois prendre le risque de mourir. À partir du moment où tu te dis, de toute façon, en vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Mourir, c'est pas grave, j'ai pas peur de mourir. Qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter? De plus en plus, je suis en train de me dire, mais en vrai, l'adversité, c'est mon repère. S'il y a l'adversité, je dis oui, oui, merci, j'y vais, à fond, je bombarde. Je mets la fréquence nécessaire. Je mets l'énergie. Quand je parle, je mets l'énergie. J'émane une fréquence. Ma vibration, il faut qu'elle soit intense, il faut qu'elle soit puissante. Pour que j'envoie un message à l'univers pour qu'il me ramène exactement maintenant ce que je veux. Et à chaque fois, il faut qu'elle augmente. Il faut que je fasse les choses correctement. Il faut que je tabasse, il faut que je bombarde. Il faut que j'avance. C'est logique. C'est logique. Mais pas pour tout le monde. Qui veut une petite vie? Qui veut une petite vie? Et encore plus, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a vu qu'on est en France.
Actuellement, notre plus grand inconfort, c'est le froid. Vraiment, notre plus grand inconfort, putain, il fait froid, hein. Oh là là. Ouh. Ah, c'est chaud, hein. Ah, j'aime pas le froid. Ah, je préfère l'été. Parce que tu te branles en été. Tu préfères profiter. En fait, il faut comprendre qu'il y a énormément de personnes, elles devraient être mortes parce que la sélection naturelle s'applique plus. Aujourd'hui, tu peux avoir un boulot alors que t'es teubé. Et en fait, c'est pas tant le fait d'être teubé qui m'énerve, c'est le fait de vouloir le rester, de se contenter. Le contentement, c'est aussi un péché, parce que enfin, ça relève de la paresse, ça relève de l'oisiveté, tout ça. Et vu que, comme on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices, c'est incroyable en fait. J- J'en ai marre de la médiocrité. Personnellement, j'en ai marre de la médiocrité. Les gens, ils me fatiguent. Tu les vois, tu tournes la tête à droite, à gauche. Les gars, tu vois dans leur regard qu'ils se masturbent, ils se branlent, ils rendent fous, oh. Les femmes, elles sont reloues, mais vas-y, c'est pas leur faute parce que c'est les hommes qui doivent mettre les standards. Parce que c'est relou quand il y a un enfant qui te dit oui, mais c'est de ta faute, c'est de ta faute. Eh. Le truc, c'est qu'on peut même pas parler vu que on réagit comme des mères la plupart du temps, les hommes. On est là, on voit un cul, on tourne la tête. C'est pas possible. Faut sortir le doigt du cul. Faut prendre ses couilles. Faut porter ses couilles. Est-ce que c'est dur? Bah oui, mais c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. À un moment donné, tu ne peux pas toujours vouloir euh, attendre des résultats de fou durant l'année suivante sans te sortir les doigts du derche. C'est pas possible. La faiblesse. La faiblesse, elle est palpable. Là, tu me vois, là, dans ma dégaine, pas de contour, barbe un peu négligée, tout ça et tout. Eh, dans la vraie vie, enfin bref, voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Comme j'ai dit, il y a l'excellence et la médiocrité. Tu veux faire partie de quoi? De l'excellence ou de la médiocrité? Moi, je te pose la question. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? C'est quoi ton objectif dans la vie? Mets-le dans les commentaires. Ça m'intéresse ça. C'est quoi ton objectif? C'est quoi pour toi quelqu'un de vraiment riche? Et même si tu as de l'argent, au pire, tu as de l'argent. C'est quoi ton ambition, ton objectif, ta passion? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi s'il te plaît, je veux savoir. Moi, personnellement, ma passion, entre parenthèses, je peux dire passion, c'est la performance. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc où tu es en mode, ça me parle, je vibre, je tremble, j'ai des frissons. Peu importe, c'est pour ça que je kiffe le sport. Est-ce que tu fais du sport? Je veux savoir. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que lorsque tu regardes ta journée d'hier, tu te dis, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse mieux qu'hier? Est-ce que lorsque tu regardes dans le miroir, tu te dis, ok, quelle serait la meilleure stratégie pour avoir mieux que ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que lorsque je m'entraîne, si tu t'entraînes, si tu ne le fais pas, entraîne-toi, je fais les choses correctement pour pouvoir arracher ma vie et l'améliorer, entre parenthèses, de 20 curseurs supplémentaires? Est-ce que ça te parle? Est-ce que le fait d'augmenter ta vie, ça te parle? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui te... Ou est-ce que tu es quelqu'un qui se contente de ce qu'il a? Est-ce que tu te contentes de ce que tu as? Question très intéressante. Est-ce que tu n'as vécu dans ta vie que, entre parenthèses, des moments durs ou, entre parenthèses, faciles? Ou est-ce que je pense qu'on ne se rend pas assez compte de la profondeur des choses lorsqu'on arrive toute notre vie à faire la fête, à s'amuser? Moi c'est pas possible. J'ai une telle ambition, c'est pas possible. Dès que je vois quelqu'un s'amuser, je me dis, ok, peut-être qu'il a bossé pour. Mais dès que je vois qu'il bosse pas, je suis en mode, mais non, c'est pas possible. Où sont les standards? Je veux plus. Je veux marquer l'histoire si possible. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, je veux savoir. Dites-moi dans les commentaires, même si t'es le seul à regarder la vidéo et que t'as eu la chance d'arriver jusque-là, ou l'opportunité, ou bref, t'as une capacité d'attention qui est supérieure à la moyenne, alors que ça fait même pas 15 minutes. Dis-moi dans tes commentaires, pardon, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi? Qu'est-ce qui te parle? C'est quoi ta passion? C'est quoi ton objectif? Enfin bref, ça va pas durer, parce que ça... Je vais pas cracher mon venin, sachant que je l'ai même pas fait en soi. J'étais soft et j'étais gentil.
Faut que tu comprennes que ta capacité à entrevoir ta situation actuelle et à te projeter à l'avenir, déjà, c'est une forme d'ambition. Donc je t'invite à te concentrer fortement sur ton avenir. Qu'est-ce que tu veux? Ou du moins, qu'est-ce que tu ne veux pas? Parce que si tu souhaites, entre parenthèses, avoir de grandes choses, faut que déjà tu sois prêt à quitter ce que tu as déjà aujourd'hui. Si tu l'acceptes, c'est que tu veux la chose. C'est que tu n'es pas prêt à la quitter. Donc qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu souhaites avoir? Fais le pour et le contre. Et tout simplement, ben, tu fais le tri. Ok, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Ok, je dois faire ci, je dois faire ça. Fin de l'histoire.